Bonjour à tous, Caroline Bertou. Je suis vraiment heureuse, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, pour une guidance et pour un soin aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas proposé de soin et puis là, ça faisait quelques jours qu'on me disait ce serait bien quand même que tu fasses une guidance sur ce qui se passe un petit peu en ce moment, sur les énergies, sur ce qui se passe un petit peu pendant les séances aussi. Euh, mais le soin, c'est important parce qu'en ce moment, alors ça va faire partie des messages hein, que j'ai à vous donner, c'est que ça travaille beaucoup sur les chakras racines et sacrés, donc du coup sur l'ancrage, il y a beaucoup de libération de mémoire, de choses qui se passent dans la matière, mais aussi dans le subtil. Donc c'est vraiment important qu'on puisse faire un soin d'ancrage pour vous aider à ramener les énergies cosmiques, donc divines, sur Terre. Voilà, il y a souvent des blocages au niveau du plexus. Au niveau du tube énergétique qui relie tous les chakras, il y a souvent des zones un peu sombres encore entre le plexus et le sacré, ou le sacré et le racine, ou les deux. Voilà, des choses qui se sont, c'est des mémoires en fait qui se sont passées dans les vies antérieures, des choses pas très lumineuses en général, mais tout est juste dans le choix initiatique de l'âme. Donc voilà, pendant les séances, en ce moment, on travaille beaucoup sur le nettoyage de ces deux chakras. Ils sont vraiment primordiaux pour l'ancrage, pour amener les choses sur Terre. Euh, alors, quand le chakra racine, il est pas bien, il fonctionne pas bien ou pas dans le bon sens, des fois, ça provoque des peurs, d'insécurité, de mort. Le chakra racine, il est relié aussi à la relation qu'on a avec la maman. Alors, pour toutes les personnes qui ont eu des difficultés relationnelles dans l'enfance avec la maman, ça peut être intéressant de faire un soin, avec un magnétiseur pour rééquilibrer tout ça, ou avec un thérapeute qui fait de l'hypnose spirituelle ou qui fait des accompagnements comme je fais en lecture d'âme avec la méthode de Mélo et puis la méthode de l'alpha et d'oméga que j'ai écrit avec mes guides, que j'ai écrit et testé, bien entendu. Alors, c'est plutôt testé et puis ensuite écrit, d'ailleurs. Donc, je propose aussi des formations de thérapeutes hein, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour soigner. Alors, ça se fait, on peut le faire en présentiel, mais c'est aussi beaucoup à distance. Hein. Moi, 95% des personnes que j'ai je fais les soins à distance. Donc voilà, celle-ci elle est aussi disponible hein, pour devenir thérapeute de cette méthode. Vous allez retrouver toutes les informations pareil sur mon site internet. Donc voilà, il est important en tout cas de rééquilibrer tous les chakras, de le faire souvent, de se nettoyer énergétiquement souvent. Euh, Tous les jours, ce serait vraiment magnifique et merveilleux. Pour toutes les personnes qui ont le temps, il ne faut pas hésiter à le faire. Si vous ne savez pas comment faire, il y a des formations de magnétisme. Moi, je le propose soit en présentiel, soit à distance, par module. Donc, il y a les modules 1 et 2 qui sont nécessaires, en tout cas, pour savoir se nettoyer énergétiquement, savoir se réaligner, savoir ce que c'est un chakra, comment ça fonctionne. Voilà, regarder ce qu'il peut y avoir des choses dans l'aura. Ça, c'est des choses qui se font assez aisément et à distance. C'est pareil qu'en présentiel, hein, vraiment. Moi, je le fais, c'est pareil, je le fais beaucoup à distance. Donc les messages du jour, c'est vraiment chakra, racine, chakra sacré, ça travaille beaucoup, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Donc ça travaille aussi sur toute la sexualité de cette vie et des autres vies, de la place de l'homme et de la femme. Dans la société, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. Ça secoue, ça secoue. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde en ce moment, et oui, ce qu'il fallait que je dise absolument avant de commencer le soin,
c'était que voilà, quand vous êtes bien protégé, que vous savez bien vous protéger, alors l'ombre essaye de passer par vos proches, vos amis, votre famille, essaye de vous toucher tout simplement, parce qu'ils savent la lumière et la force que vous avez, et ça, bah, forcément, vous savez bien que ça dérange. Voilà, j'en ai fait un peu les frais le week-end dernier, mais bon, il faut prendre du recul par rapport à ce qui se passe et puis envoyer beaucoup de lumière et d'amour à la personne parce qu'on se dit qu'elle n'est pas forcément à 100% elle-même et que voilà, on n'a pas tous le même niveau de conscience aussi, et ça, il faut l'accepter et puis vraiment se dire qu'on a été comme ça aussi avant, donc voilà, c'est vraiment le chemin d'initiation de l'âme. Il faut accepter les différents stades d'évolution des personnes. Il ne faut pas accepter tout ce qui se fait, mais accepter le fait que chacun a à vivre ce qu'il a à vivre et que tout est juste dans tous les cas. Ah oui, ça travaille beaucoup sur le chakra de la gorge aussi en ce moment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des libérations de mémoire qui se font, des choses, voilà, on me dit au niveau du transgénérationnel, tout ce qui est non dit, secret de famille, tout ça, c'est en train soit de sortir, soit simplement de se libérer. Ça passe par moi, alors je sais pas. Je pense qu'il y a des personnes qui vont regarder la vidéo et qui sont concernées. Parce que j'ai pas du tout de problème de gorge, mais je sens que ça passe bien à travers moi. Pour le coup, bon bah c'est comme ça. J'accepte, hein, j'accepte. Donc pour le soin, on va commencer. Bon, il a plus ou moins déjà commencé, mais ce qui serait bien, c'est que vous ayez les pieds bien ancrés dans le sol, que vous soyez bien assis confortablement, les épaules bien vers l'arrière, la cage thoracique qui s'ouvre bien. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts comme vous êtes plus à l'aise. Quand on fait ça, c'est bien de mettre une petite bougie, de commencer par mettre une petite bougie avec un peu d'encens, un peu de palo santo ou de la sauge, hein, suivant vos préférences. Voilà, et puis ah oui, il y a beaucoup d'ouverture de chakra couronne en ce moment. Si vous ressentez des petites vibrations ou des petits picotements au niveau de la tête, c'est que les choses sont en train de s'ouvrir au niveau du troisième œil. Vous pouvez ressentir comme un petit clapet qui saute comme ça, qui saute. C'est que c'est en train de s'ouvrir aussi, donc c'est vraiment super. Ça peut faire des sensations étranges ou un peu des mal de crâne. Quand on a du mal à lâcher prise sur certaines choses, ça peut bloquer un petit peu au niveau voilà, du troisième œil. Euh, donc là, les guides sont vraiment en train de faire descendre l'énergie au niveau du chakra couronne. Ça arrive vraiment par le chakra couronne, comme vous pouvez imaginer un tube de lumière, hein, qui vous traverse de haut en bas. Alors, ça a du mal à passer au niveau du plexus pour certaines personnes. Continuez à bien respirer si vous sentez que c'est un peu lourd et que ça a du mal à passer vraiment au niveau du plexus, au niveau des côtes. Voilà, forcez un petit peu l'ouverture. Vous pouvez vraiment tirer les épaules vers l'arrière. Ok, c'est en train de se débloquer petit doucement. Voilà, essayez d'être dans le ressenti. Si vous êtes en train de faire autre chose, ce serait bien que vous vous arrêtiez et puis que vous puissiez ressentir le soin, sinon vous allez devoir le faire 10 fois, quoi qu'il est. Il n'est pas exclu de le faire 10 fois, hein, mais pas forcément dans la même journée, sur quelques semaines, sur un mois, c'est possible de le faire plusieurs fois. Les soins d'ancrage, ils sont vraiment importants, mais là, on est vraiment en train de déboucher les zones qui sont un peu sombres. Alors, ce sera pas entier pour tout le monde, de ce qu'on me dit. Ça se fera par étapes. Ça dépend vraiment où vous en êtes dans votre cheminement aussi, et si votre âme et votre corps est prêt à accueillir le soin dans sa totalité.
Mais tout est juste dans ce qu'il arrive. Donc là, ça descend bien au niveau du chakra. Là, ça arrivait jusqu'au niveau du racine. Pour la plupart des personnes. Pour les autres, laissez continuer à descendre l'énergie en vous. Alors, ce soin d'ancrage cosmotellurique, ça permet vraiment d'équilibrer ces énergies qu'on reçoit du cosmique, donc du divin, et de la terre-mère, donc de la Terre, quoi, de notre belle planète Terre. Il y a comme des déconnexions qui sont faites chez certains au niveau du sacrum. Alors ça, on va pas pouvoir le faire forcément dans ce soin-là. Si vous ressentez que c'est un peu bouché au niveau du sacrum, que vous avez des douleurs, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute qui vous aide à refaire ces connexions. On me dit que c'est dû à la notion de liberté qu'on est en train de peut-être de vous retirer, ou qu'on sent qu'on est en train de vous retirer. Ou ça peut être aussi dans un domaine de votre vie. Je pense que dans chaque situation, vous saurez vous reconnaître. Mais c'est assez général quand même. Hein. C'est assez... ça concerne beaucoup de monde, quoi. Voilà, des petits blocages au niveau des genoux aussi. Alors les genoux, c'est le je et le nous, donc c'est la relation qu'on peut avoir avec les personnes qui nous entourent. Peut-être des difficultés, des contrats d'âme qui sont en train de s'arrêter. C'est le karma qui s'arrête avec certaines personnes ou qui se règle. Alors ça se peut que vous sentiez vos pieds fourmiller, que vous sentez de la chaleur ou de la froideur dans certaines parties du corps. Après le soin, il faudra vraiment boire beaucoup d'eau toute la journée, vraiment. 2 litres, ce serait pas mal. Au moins 1,5 litre, au moins 1,5 litre. Il y a certaines choses qui se passent quand même dans le ventre, là c'est en train de nettoyer pas mal d'émotions. On raccompagne pas mal de choses que vous n'arrivez pas forcément à faire par vous-même. Il y a un apaisement, une légèreté qui s'installe quand même, une paix intérieure. Continuez de bien respirer. Il y a le chakra du cœur aussi qui s'ouvre pour pas mal de personnes. Pour certains, c'est encore inconstant. Pour d'autres, vous êtes trop encore en apnée. Prenez le temps plusieurs fois par jour de vous questionner sur comment vous respirez. C'est vraiment hyper important. Le fait de bien respirer, d'être dans l'ouverture de cœur, ça vous aligne direct. C'est pour ça quand on commence à partir trop dans le mental, vous pouvez faire ce soin. Ou rien que par la respiration, c'est déjà bien. Ça permet de poser les choses, de retomber un petit peu dans la légèreté. C'est ce qui manque à beaucoup par rapport au tracas du quotidien, par rapport à ce qui se passe aussi. On nous demande de ralentir quand même hein, dans notre rythme de vie, de laisser poser les choses. Voilà, d'affronter certaines peurs. Et il y a vraiment la notion, la blessure d'injustice qui est là pour beaucoup en ce moment. On travaille beaucoup tous ensemble sur la blessure d'injustice.
Donc à chaque fois que je travaille pendant mes séances ou quand je fais des vidéos, j'ai toujours mes cristaux dans les mains qui permettent de capter en fait les énergies usées. Alors ceux-là, ils n'ont pas été retaillés, hein, ils ont été trouvés par Thomas Delay. J'avais fait une vidéo avec lui qui avait parlé des cristaux. Pour moi, ils ont une grande importance parce qu'on a une forte reliance avec l'Atlantide, avec les Atlantes, et on soignait beaucoup par les cristaux et on avait beaucoup de facultés à travailler avec tout ce qui est minéral, avec tous les éléments et les élémentaux. Donc voilà, pendant toutes les séances, hein, c'est souvent ces deux-là qui m'accompagnent. Voilà, c'est une petite dédicace à eux. Ils font toujours un bon travail, ça c'est clair. J'ai beaucoup de pierres chez moi qui permettent d'absorber toutes les énergies usées et puis toutes les choses que j'arriverai pas à accumuler par moi-même. Et je fais des soins à distance avec les cristaux aussi, pour toutes les personnes qui ont par exemple des problèmes de peau ou des maladies dites incurables ou des kystes ou des hernies ou des choses comme ça. Ça permet vraiment de travailler sur toutes sortes de pathologies en fait, hein. Autant pour les humains que pour les animaux. C'était un petit aparté. Donc là, ça purifie beaucoup au niveau de la gorge. Vous pouvez ressentir de la chaleur, comme si ça vous brûlait un petit peu aussi. Et les guides me disent, ne restez pas dans une situation où vous êtes bloqué, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide à un ami, demandez de l'aide à un thérapeute, demandez de l'aide à la personne que vous sentez. Laissez-vous guider par votre intuition, quoi. Donc ça risque de travailler encore un petit moment, au moins une journée, mais ça va vraiment s'apaiser au fur et à mesure. Buvez beaucoup d'eau, profitez du soleil, il fait super beau encore aujourd'hui. J'espère que de votre côté c'est pareil. Voilà, le soin est en train de se terminer en tout cas pour la vidéo. Les messages importants, hein, au niveau de la blessure d'injustice, du travail sur les chakras inférieurs qui est en train de s'effectuer depuis quelques jours déjà. Hein, depuis quelques jours. Voilà, beaucoup d'inquiétudes pour le masculin, pour toutes les personnes qui sont... Alors le masculin, la personne non éveillée à la base, ce serait plus juste de dire comme ça, par rapport à l'avenir et ce qui peut se passer dans le monde. Alors je dis pas que la féminine, elle n'est pas inquiète, mais le masculin est beaucoup plus dans l'inquiétude, beaucoup de peur qui remonte aussi. Et la notion d'insécurité toujours. Insécurité familiale, financière, professionnelle, comment ça va se passer, comment on va pouvoir exercer notre travail. Voilà, beaucoup devront développer les soins à distance, hein, pour les thérapeutes. Et il y aura peut-être beaucoup de télétravail qui va se développer. À voir, à voir, à voir, à voir. Donc si vous avez aimé ce soin, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire et de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre les petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, je vous invite à le faire si le cœur vous en dit et vous serez toujours les bienvenus sur ma chaîne. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si ça vous parle pour un soin, une guidance, pour les formations aussi au mois d'août. Et voilà, je fais aussi des formations sur mesure, suivant les besoins que vous avez.
en formation aussi. Si je suis dans la capacité de vous proposer, je le ferai. Si je ne peux pas le faire, je vous enverrai vers quelqu'un qui sera dans ce domaine-là, avec plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!